Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui a été amputée d'une journée, puisque c'était le lundi 1er mai et que les marchés étaient fermés sur pas mal de places internationales. Une semaine plutôt calme. En revanche, la semaine qui s'annonce pourrait être un peu plus volatile puisqu'on attend des réunions de banques centrales, notamment la Fed et la BCE, de manière à savoir quelle sera la poursuite de leur politique monétaire. Alors, un petit rappel, on a la Réserve fédérale américaine qui a porté les taux courts à 5%. On attend une dernière hausse qui mènerait à peu près à 5,25% et puis plus rien jusqu'à la fin de l'année. Et plutôt, les marchés anticipent une détente des taux courts. Aux États-Unis. En Europe, la BCE devrait augmenter ses taux à peu près encore 3 fois 25, ce qui porterait les taux courts à 3,75. Et là aussi, ce serait la fin de la hausse des taux. Donc globalement, des taux courts qui devraient avoir fini leur hausse cet été. Les taux longs anticipent quoi en fait? Les taux longs anticipent donc la fin de la hausse des taux courts, une croissance mondiale qui devrait faiblir et une inflation qui devrait faiblir. Et c'est pour ça que finalement les taux longs se maintiennent à des niveaux pas très élevés, autour de 2,50 en Allemagne et autour de 3,50 aux États-Unis. Nous, on considère que les taux courts, effectivement, arrêteront de monter cet été, mais que la redescente anticipée par les marchés paraît un peu optimiste. Et on pense qu'on pourrait être plutôt sur un plateau, aussi une légère détente cette année, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et surtout, on ne croit pas beaucoup à la grande détente en 2024, puisque les États-Unis anticipe presque 200 points de baisse des taux courts d'ici la fin de 2024. Ça nous paraît un peu exagéré. Dans ce contexte, on a des marchés actions qui sont plutôt euphoriques, puisqu'on est quasiment au plus haut historique. On est au plus haut historique en Europe, notamment le CAC 40 qui a franchi les 7500 points. Et d'une manière globale, le MSCI World n'est pas loin de ses plus hauts niveaux. Alors pourquoi ? Parce qu'on paye 13 fois les profits en Europe, on paye 19 fois les profits aux États-Unis, ce qui est dans la moyenne historique. Si on considère qu'il n'y aura pas de montée supplémentaire de taux longs et qu'il n'y aura pas de révision en baisse des profits. Voilà. Mais la ligne de crête est un peu étroite parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on doit avoir des bonnes nouvelles des deux côtés. Or, il y a quand même une certaine incohérence à considérer que les taux longs restent bas parce qu'on attend une croissance beaucoup plus faible et un marché action qui reste à des niveaux élevés parce que finalement on attend des profits toujours très bien orientés et pour ça il faut que la croissance reste suffisamment forte. Donc on a une ligne de crête qui est relativement étroite, c'est possible, mais à court terme on pourra avoir une consolidation du marché action sans pour autant remettre en cause les perspectives à un an où on considère que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir une hausse à 2 chiffres des marchés actions un peu partout dans le monde, mais notamment en Europe. Donc vous l'avez compris, on reste à court terme très prudent sur les marchés actions et plus constructif d'ici la fin de l'année. Sur les marchés obligataires, on avait une duration négative jusqu'à maintenant parce qu'on considérait qu'on pourrait avoir une petite tension sur les taux longs. Cette tension a existé et on est donc passé à 2,50 sur le Bund. Et à ce moment-là, on a décidé d'être à nouveau long en duration sur les niveaux de 2,50. On aime bien le crédit, on aime bien le high yield, on aime bien l'investment grade parce que au-delà des taux, le portage nous paraît quand même suffisamment important pour prendre le risque de ces marchés. Donc on est donc positif sur les marchés de crédit. Voilà.
Encore une fois, les banques centrales vont se réunir et il y aura certainement des enseignements à tirer de cette réunion, et notamment ce qu'on appelle les guidances de la part des banquiers centraux. On aura le temps d'y revenir la semaine prochaine, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.